Bonsoir, peuple de Dieu, et nous sommes là avec notre rendez-vous. C'est votre émission. Je peux dire que c'est une émission maintenant parce que nous faisons d'études. On dispense toujours la bonne nouvelle. Voilà, nous sommes là, peuple de Dieu. Nous allons encore avoir un sujet qui va vous intéresser. Avant, je disais un sujet très important. Mais tous les sujets qu'on fait, c'est toujours très important. Mais cette fois-ci, ça va vous intéresser. De quoi s'agit-il? On va d'abord invoquer notre Dieu par la prière. Sa présence soit au milieu de nous. Prions l'Éternel. Nous te bénissons, Père de grâce. Nous te sanctifions, Père. Sois glorifié, sois loué, Père, pour ce que tu es, Père Saint, ce que tu fais de nous aussi, Père Saint. Père, nous voulons rester humbles, Père Saint, pour encore continuer dans cette mission que tu nous as donnée, parce que tu nous fortifies jour et nuit, Père Saint, Seigneur. Nous te bénissons, nous te glorifions, parce que toi, tu es là, au cœur de nos vies, Père Saint, c'est toi qui nous donnes l'intelligence, surtout, Père Saint, surtout le souple de vie que tu nous prêtes de jour au jour, Père Saint, pour rendre grâce, pour rendre aussi témoignage, Père Saint, que réellement tu es vivant en nous. Tu as fait de notre corps, Père Saint, le temple habitation du Saint-Esprit. Nous en sommes fiers, Père Saint, parce que nous voulons témoigner, nous ne voulons pas te décevoir, éternel Dieu. L'engagement que nous avons pris, éternel Dieu, nous allons continuer aussi longtemps que Père, tu nous fortifieras, Père Saint, Seigneur, pour dispenser, Père Saint, pour faire l'étude biblique. Nous te remercions pour ta présence. Bénis aussi, Père Saint, chaque personne, Père Saint, qui va regarder cette vidéo. Nous voulons, Père Saint, que tu puisses encore, Père Saint, édifier le peuple, Père Saint, qui ont soif de ta parole. Merci pour les gens qui vont poser des questions pour que la prochaine fois, nous voulons encore, Père Saint, que notre étude biblique soit enrichie, Père Saint, par des questionnaires. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Éternel, notre Dieu, notre Père, sois loué, sois exalté, sois glorifié. Dans le beau et puissant nom de Jésus. Nous voulons te remercier, Seigneur, pour ces instants où nous pouvons méditer sur ta parole, Seigneur, y réfléchir, mais aussi nous instruire. Qu'ainsi ta parole, Seigneur, ne retourne pas à toi sans avoir fait ta volonté, et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Ô Père éternel, sois loué, sois béni, sois glorifié. Merci pour ce moment béni que nous allons passer avec toi. Merci pour ta présence, ton amour et ta bonté infinie de chaque jour. Merci Seigneur, car aujourd'hui, tu vas prendre soin de chacun de nous, ainsi que tout un chacun qui vont écouter ta parole et regarder les vidéos bibliques. Merci Seigneur, car ta parole est vraie, elle est tenante sur notre chemin. Et merci car aujourd'hui encore, tu vas donner la révélation de tes paroles par ton Saint-Esprit à chacun de nous. Merci Seigneur pour ta sagesse, pour ton intelligence. Merci pour le discernement que tu nous donnes. Et merci Seigneur car aujourd'hui, tu vas encore nous instruire Seigneur sur cette étude biblique que nous allons avoir en ta présence. Béni sois-tu, ô mon Dieu, béni sois-tu, ô Jésus, béni sois-tu, Saint-Esprit. Amen. 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 Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, on vous aime tant. C'est pour cela que je voulais vous communiquer encore cette adresse que vous trouvez. Vous trouverez des vidéos qui sont encore très intéressantes. Alors, une seule adresse sur YouTube, vous allez voir Christian Delso, D-E-L-S-A-U-X. Je répète, D-E-L-S-A-U-X. Donc Christian, vous l'écrivez Christian. Déjà, si vous tapez Delso, vous allez voir Christian va sortir tout seul. Donc voilà, on vous bénit dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons voir? Et puis, sur place, si vous voulez venir, nous sommes une église évangélique de Pentecôte de Peniel, donc la fraternité évangélique de Pentecôte de Peniel. Et nous sommes sur la rue Paul-Janson, numéro 55, à 6061, 6061, Montigny-Sissembre. C'est Charleroi. Donc voilà, ça se trouve bien en Belgique parce
qu'il y a une personne étrangère qui m'a posé des questions. Est-ce que Montigny-Sissambre, ça se trouve où? C'est tout juste à Charleroi, c'est une des petites villes de Charleroi. Elle est en Belgique, donc voilà. Nous sommes bien présents pour faire l'étude biblique. Aujourd'hui, nous allons voir Jésus-Christ est médiateur. Alors, nous laissons la parole à Pasteur Christian. Amen. Alors, avant de parler de médiateur, il faudrait comprendre ce que c'est que la médiation. Pour qu'il y ait une médiation, il faut déjà qu'il y ait un litige. Un litige entre deux personnes. Le médiateur ne peut pas être, je vais dire, une des parties litigieuses. Sinon, il y aurait ce qu'on appelle un conflit d'intérêts. Il faut que la personne soit neutre et qu'elle ne soit pas incluse dans le litige. Alors, il faut savoir que dans l'Ancien Testament, parfois, il y avait des litiges, comme par exemple avec Jacob. Tandis que Laban était allé tondre ses brebis, Rachel déjà avait volé ses téraphins, c'est-à-dire ses petites idoles, les téraphins de son père. Et Jacob lui avait trompé Laban parce qu'il était parti sans l'avertir de sa fuite. Laban l'a donc rattrapé. Et il a d'abord cherché ses statues, ses idoles. Rachel s'était assise sur une couverture, et quand son père est entré, il avait caché les statues en dessous d'elle, et elle dit « J'ai ce que les femmes ont, pardonne-moi si je ne peux pas me lever. » Donc Laban n'a pas retrouvé ses idoles. Et nous arrivons dans la conversation avec Jacob. Jacob qui va défendre sa cause et qui va faire appel à des médiateurs, parce que les médiateurs peuvent être plusieurs. Alors, nous sommes en la Genèse, chapitre 31, versets 37 à 44. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de la Genèse, chapitre 31, versets 37 à 44. Quand tu as fouillé tous mes effets, qu'as-tu trouvé? Des effets de ta maison? Produis-le ici, devant mes frères et tes frères, et qu'ils prononcent entre nous deux. Voilà 20 ans que j'ai passé chez toi. Tes brebis et tes chèvres n'ont point avorté, et je n'ai point mangé les béliers de ton troupeau. Je ne t'ai point rapporté de bêtes déchirées, j'en ai payé le dommage. Tu me redemandais ce qu'on me volait de jour et ce qu'on me volait de nuit. La chaleur me dévorait pendant le jour, et le froid pendant la nuit, et le sommeil fuyait de mes yeux. Voilà 20 ans que j'ai passé dans ta maison. Je t'ai servi 14 ans pour tes 2 filles et 6 ans pour ton troupeau. Et tu as changé 10 fois mon salaire. Si je n'eusse pas eu pour moi le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, celui qui craint Isaac, tu m'aurais maintenant renvoyé à vide. Dieu a vu ma souffrance et le travail de mes mains. Et hier, il a prononcé son jugement. Laban répondit et dit à Jacob, « Ces filles sont mes filles, ces enfants sont mes enfants, ce troupeau est mon troupeau, et tout ce que tu vois est à moi. Et que puis-je faire aujourd'hui pour mes filles ou pour leurs enfants qu'elles ont mis au monde? Viens, faisons alliance, moi et toi, et que cela serve de témoignage entre moi et toi. » Au départ, il vient furieux, il vient pour reprendre tout ce que Jacob a. Et surtout, c'est Dieu, on peut dire comme ça. Et c'est alors que Jacob, avant sa défense, qu'est-ce qu'il dit? « Produis-le ici devant mes frères et tes frères, et qu'ils prononcent entre nous. » Autrement dit, qu'il soit médiateur au milieu de notre litige. Laban, voyant qu'il n'aurait pas gain de cause, a fini par trouver un arrangement. Ils vont dresser un monument entre deux, et puis
l'un promettra de ne pas passer de l'autre côté et l'autre promettra de ne pas passer de l'autre côté. Ce qui nous montre que dans l'Ancienne Alliance, c'était parfois des hommes qui servaient de médiateurs et on faisait appel à eux. Dans l'Ancienne Alliance, Moïse a servi aussi de médiateur. Nous sommes dans Exode chapitre 19, le verset 1 à 9. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre d'Exode, chapitre 19, le verset 1 à 9. Le troisième mois après leur sortie du pays d'Égypte, les enfants d'Israël arrivèrent à ce jour-là au désert de Sinaï. Étant partis de Rephidim, ils arrivèrent au désert de Sinaï et ils campèrent dans le désert. Israël campa là, vis-à-vis de la montagne. Moïse monta vers Dieu, et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant: Tu parleras ainsi à la maison de Jacob, et tu diras aux enfants d'Israël: Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur les ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tout le peuple, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Moïse vint à appeler les anciens du peuple et il mit devant eux toutes ces paroles comme l'Éternel les lui avait ordonnées. Le peuple tout entier répondit: Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Et l'Éternel dit à Moïse: Voici, je viendrai vers toi dans une épaisse nuée, afin que le peuple entende quand je te parlerai et qu'il ait toujours confiance en toi. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Nous voyons ici que Dieu a fait une alliance avec son peuple et Moïse sert quelque part, on va dire, un intermédiaire. C'est-à-dire que le peuple fait ses doléances et Moïse les apporte devant Dieu. Dieu fait ses doléances et Moïse les apporte au peuple. C'est ce qu'on appelle un médiateur. Maintenant, plus on va avancer, je vais dire, plus on recule, et plus c'était des hommes. Par exemple, Noé, à la sortie de l'arche, avait offert un sacrifice à Dieu. Et donc, quelque part, ce sacrifice était une offrande à Dieu pour que Dieu soit agréable envers lui, ses enfants et sa femme. Quand je pense à cela, je dis d'abord Noé, puis après vous avez des personnes que l'on prend à témoin en quelque sorte pour définir qui est coupable ou pas. Puis vous avez Moïse qui sert d'intermédiaire, on peut dire de médiateur entre le peuple et Dieu. Ensuite, ça a été les prêtres. Les prêtres ont été les médiateurs. Nous sommes dans Lévitique, chapitre 9. La lecture est un petit peu longue. Versets 1 à 24. Que je fasse? Non, ça va. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Lévitique, chapitre 9, versets 1 à 24. Le 8e jour, Moïse appela Aaron et ses fils, et les anciens d'Israël. Il dit à Aaron:
Prends un jeune veau pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste, l'un et l'autre sans défaut, et sacrifie-les devant l'Éternel. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, prenez un bouc pour le sacrifice d'expiation, un veau et un agneau, âgés d'1 an et sans défaut pour l'holocauste, un bœuf et un bélier pour le sacrifice d'action de grâce, afin de les sacrifier devant l'Éternel, et une offrande pétrie à l'huile, car aujourd'hui l'Éternel vous apparaîtra. Ils amenèrent devant la tente d'assignation ce que Moïse avait ordonné, et toute l'assemblée s'approcha et se tint devant l'Éternel. Moïse dit, vous ferez ce que l'Éternel a ordonné, et la gloire de l'Éternel vous apparaîtra. Moïse dit à Aaron, approche-toi de l'autel, offre ton sacrifice d'expiation et ton holocauste, et fais l'expiation pour toi et pour le peuple. Offre aussi le sacrifice du peuple, et fais l'expiation pour lui, comme l'Éternel l'a ordonné. Aaron s'approcha de l'autel, et il égorgea le veau pour son sacrifice d'expiation. Les fils d'Aaron lui présentèrent le sang. Il trempa son doigt dans le sang, en mit sur les cornes de l'autel et répandit le sang au pied de l'autel. Il brûla sur l'autel la graisse, les rognons et le grand lobe du foie de la victime expiatoire, comme l'Éternel avait ordonné à Moïse. Mais il brûla au feu hors du camp la chair et la peau. Il égorgea l'holocauste. Les fils d'Aaron lui présentèrent le sang, et il le répandit sur l'autel tout autour. Ils lui présentèrent l'holocauste coupé par morceaux avec la tête, et il les brûla sur l'autel. Il lava les entrailles et les jambes, et il les brûla sur l'autel par-dessus l'holocauste. Ensuite, il offrit le sacrifice du peuple. Il prit le bouc pour le sacrifice expiatoire du peuple. Il l'égorgea et l'offrit sur l'expiation comme la première victime. Il offrit l'holocauste et le sacrifia d'après les règles établies. Il présenta l'offrande, en prit une poignée et la brûla sur l'autel, outre l'holocauste du matin. Il égorgea le bœuf et le bélier en sacrifice d'action de grâce pour le peuple. Les fils d'Aaron lui présentèrent le sang, et il le répandit sur l'autel tout autour. Ils lui présentèrent la graisse du bœuf et du bélier, la queue, la graisse qui couvre les entrailles, les rognons et le grand lobe du foie. Ils mirent les graisses sur les poitrines, et il brûla les graisses sur l'autel. Aaron agita de côté et d'autre devant l'autel les poitrines et l'épaule droite, comme Moïse l'avait ordonné. Aaron leva ses mains vers le peuple, et il le bénit. Puis il descendit, après avoir offert le sacrifice d'expiation, l'holocauste et le sacrifice d'action de grâce. Moïse et Aaron entrèrent dans la tente d'assignation. Lorsqu'ils en sortirent, ils bénirent le peuple. Et la gloire de l'Éternel apparut à tout le peuple. Le feu sortit de devant l'Éternel et consuma sur l'autel l'holocauste et les graisses. Tout le peuple le vit, et ils poussèrent des cris de joie et se jetèrent sur leurs faces. Amen. Nous voyons aussi que Aaron a été désigné pour être souverain sacrificateur et ses fils pour être au service de Dieu. Ça correspondait à un médiateur, c'est-à-dire que c'est lui qui entrait dans le lieu très saint, c'est lui qui demandait le pardon pour le péché, c'est lui qui offrait le sacrifice, ses fils le servaient, et il servait ainsi d'intermédiaire entre le peuple et Dieu lui-même. C'est ainsi que nous avons les prêtres qui étaient des médiateurs. J'attire l'attention sur une petite chose, c'est que aujourd'hui encore,
il y a des sectes dans lesquelles on fait croire que les prêtres sont les médiateurs entre Dieu et les hommes. Sauf que la médiation avec les sacrifices, eh bien, c'est fini. Ce ne sont plus les prêtres. Aujourd'hui, il y a un nouveau médiateur. Il y a un médiateur entre Dieu et les hommes, et ce médiateur, c'est Jésus. Amen. C'est pourquoi il est dit aussi que personne donc ne se fasse appeler Père sur la terre. Pourquoi? Parce que le médiateur, c'est celui à qui, je vais dire, on confie nos vies pour qu'il intercède. Or, il n'est pas possible pour un homme, je vais dire, d'intercéder réellement. Il faut déjà qu'il intercède pour lui-même. Ensuite, il faut qu'il prie pour les autres. Mais celui qui intercède réellement pour nous, c'est Jésus. Amen. Alors, maintenant nous allons dans... Et là nous commençons réellement le sujet. Nous allons dans l'évangile de Jean, chapitre 14, versets 6 à 11. Oui, nous sommes dans l'évangile de Jean, chapitre 14, le verset 6 à 11. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Et celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous ai dites, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Crois-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Voilà un discours plutôt étrange. Regardez un peu ce qu'il nous dit. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Autrement dit, je suis le seul intermédiaire entre Dieu et l'homme. Et puisque je suis le seul intermédiaire, automatiquement, je suis le médiateur entre Dieu et l'homme. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Jésus dit, Dieu le Fils, dit que Dieu, que l'on appelle Dieu le Père, est en fait son Père. Mais que signifie le mot Père? Chez nous, quand on parle du Père, on parle du géniteur, c'est-à-dire de celui par qui nous sommes venus au monde. Alors que quand on parle du Père, dans la Bible, ça n'a pas la même signification. Si vous regardez dans l'Ancien Testament, rappelez-vous, Joseph avait été vendu par ses frères en Égypte, et lorsqu'il a été élevé par Pharaon, élevé en dignité, il est devenu père de Pharaon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Pharaon lui confiait tout sans lui demander de compte, avec une confiance absolue. Alors, Jésus confie toute sa vie à celui que l'on appelle Dieu le Père. Dieu le Fils confie sa vie à Dieu le Père. Et nous, à qui confions-nous notre vie? À Jésus-Christ.
Jésus-Christ est donc notre Père. Si maintenant vous dites « Notre Père qui êtes aux cieux », en réalité, qu'est-ce qu'on dit? On dit « Toi, Jésus, à qui je donne ma vie, à qui je fais une entière confiance, à qui je ne demande aucun compte de ce que tu fais de moi. » Car c'est cela, être Père. Si maintenant, vous voulez sauver votre vie, ou en retenir une partie et ne pas tout donner à Jésus, automatiquement, vous allez perdre votre vie. Si tu renonces à ta vie ancienne et que tu te donnes entièrement, d'ailleurs, c'est un sacrifice raisonnable que de s'offrir sur l'autel de Dieu. C'est à ce moment-là que le Père, celui qui fait exactement tout ce qu'il veut de nous, en réalité c'est Jésus. Parce que personne ne peut approcher Dieu le Père s'il ne passe pas par Dieu le Fils et s'il ne donne pas sa vie à Jésus. C'est pour ça que Jésus parle comme ça. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi le Père. Et dès maintenant, vous le connaissez, vous l'avez vu. Vous avez vu celui à qui vous devez donner votre vie sans demander compte et lui faire confiance en toutes choses. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Tu dis, montre-nous le Père, mais je suis le Père. Vous savez, c'est comme cette femme qui arrive quand Lazare est décédé. Elle lui dit, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Et Jésus lui dit, ton frère va ressusciter. Et qu'est-ce qu'elle dit? Oui, je sais, il ressuscitera au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Et Jésus est en train de nous dire, c'est à moi que vous devez confier vos vies. Vous devez me considérer comme votre Père. Quand il est dit ici, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Autrement dit, je suis celui à qui tu dois confier ta vie. Il n'y a pas d'autre intermédiaire. Si tu veux t'approcher, Jésus aurait pu dire, si tu veux t'approcher de mon Père à moi, eh bien, il faut d'abord que je devienne ton Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Pourtant, c'est Jésus qui guérit. Mais c'est Dieu au travers de lui, parce qu'il confie sa vie à Dieu le Père, celui qu'on appelle Dieu le Père. Et donc, sans lui demander compte, il fait exactement tout ce que Dieu lui demande. Il s'est humilié, il est devenu un simple serviteur. Et il nous dit, maintenant, je suis le seul intermédiaire, je suis le seul médiateur, donc vous devez vous confier entièrement à moi, je deviens votre Père. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause des œuvres. Alors, quand on est médiateur, on ne peut pas être médiateur d'un seul. Je m'explique. Imaginez que vous avez un problème, et puis moi j'arrive, je dis, ben, je vais faire le médiateur. Raconte-moi ton problème. Et puis je vais commencer à mettre les conditions, et c'est pas possible. Parce que qui dit médiation dit quelque part arranger une situation entre plusieurs parties, au minimum 2. Et donc on ne peut pas être le médiateur d'un seul. Là maintenant nous sommes dans le Galates, chapitre 3, versets 19 à 27. 27 22. 22, pardon, j'ai mal lu. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Galates, chapitre 3, versets 19 à 22. Pourquoi donc la loi? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions, jusqu'à ce que vint la postérité à qui la promesse avait été faite.
Elle a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur. Or, le médiateur n'est pas médiateur d'un seul, tandis que Dieu est un seul. La loi était donc contre les promesses de Dieu. Loin de là. S'il eût été donné une loi qui pût procurer la vie, la justice viendra réellement de la loi. Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché, afin que ce qui avait été promis fût donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Amen. Amen. Pourquoi donc la loi? Ça, c'est une bonne question. Mais déjà, il ne peut pas y avoir de peuple sans loi. Maintenant, la loi n'arrangeait pas tout. Parce que cette loi, elle a été donnée ensuite à cause des transgressions. Le peuple transgressait. Il fallait que ce peuple ait des lois afin qu'il comprenne qu'il y a des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Mais jusqu'à ce que vint la postérité à qui avait été faite la promesse. Nous avons Moïse qui a reçu des lois. Il a communiqué ces lois. Mais quand je dis qu'il était une espèce de médiateur, qu'il était entre les deux, on ne peut pas vraiment dire médiateur dans la mesure où il ne faisait que prendre les ordres de Dieu, les donner au peuple, et il n'y avait aucune discussion à avoir. Ce qui veut dire que la médiation n'était jamais que d'un côté. L'autre côté n'avait pas son mot à dire quelque part. Alors, la promesse avait été faite et elle a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur. Et pas de deux médiateurs. Or, le médiateur n'est pas le médiateur d'un seul. Les anges communiquaient ce que Dieu disait, et Moïse, quelque part, il n'avait plus qu'à s'exécuter. Ça change un peu quand il y a les prêtres, parce que les prêtres, eux, offraient des sacrifices en médiation. Maintenant, le médiateur n'est pas le médiateur d'un seul, tandis que Dieu est un seul. Dieu s'est présenté en un seul, tout-puissant, celui qui donne les ordres, qui donne les commandements. La loi est-elle donc contre les promesses de Dieu? Oui, parce que si tu désobéis à la loi ou à un commandement, tu as donc transgressé. La transgression, c'est le péché, le salaire du péché, c'est la mort. Or, nous savons qu'il est impossible aux hommes de se sauver. Et là, on pouvait dire que tous bronchaient d'une façon ou d'une autre. Sauf que la désobéissance d'un commandement, c'est la désobéissance à toute la loi. Alors, s'il eût été donné une loi qui pût procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. S'il était possible d'avoir cette loi écrite qui donne la vie, eh bien on pourrait dire que la justice vient réellement de la loi. Mais celui qui obéit à la loi sera jugé par la loi. Eh oui. Tandis que celui qui obéit à la grâce, c'est autre chose. La loi, on peut dire que c'est aujourd'hui un instituteur. Tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas faire ça. Ça montre quoi? Ça montre que nous sommes des pécheurs. Ça montre que nous sommes séparés de Dieu. Ça montre que la désobéissance d'un commandement, c'est le péché. Et que donc, étant pécheurs, nous sommes morts par nos offenses, nous sommes séparés de Dieu. Et nous avons besoin d'un médiateur. Nous avons besoin d'être réconciliés avec Dieu. Pour cela, il faut à nouveau un souverain sacrificateur. Mais un souverain sacrificateur qui n'offre pas simplement, je vais dire, des holocaustes pour le peuple et pour lui-même. Car si le sang des animaux avait pu effacer les péchés, il aurait été inutile de recommencer. Mais chaque fois, il fallait recommencer des nouveaux sacrifices
à la fois pour les péchés du peuple et pour les péchés des sacrificateurs. Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché, afin que ce qui avait été promis fût donné par la foi en Jésus-Christ. Qu'est-ce qui avait été promis? Tu seras le père d'une multitude de nations. Toutes les nations seront bénies en toi. C'est la promesse qui avait été faite à Abraham. Et je vais dire quelque part, l'accomplissement a été fait par la naissance, la venue de Jésus-Christ, son sacrifice qui a été agréé par Dieu. Lui maintenant qui est dans le véritable temple et qui est le souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Petite parenthèse, si nous sommes sacrificateurs avec Jésus-Christ et que Jésus-Christ l'est selon l'ordre de Melchisédek, nous ne pouvons l'être que sous l'ordre de Melchisédek. Alors, mais l'Écriture a tout renfermé sur le péché, afin que ce qui avait été promis fût donné par la foi, par la confiance, en Jésus-Christ, à ceux qui croient. C'est pourquoi il est écrit, « Crois, sois baptisé, et tu seras sauvé. » Quel que soit le ministère qu'on occupe, tout à l'heure je vous parlais de sectes, il est des églises aujourd'hui où ceux qui se prétendent représentants du mouvement vous disent « appelez-moi mon père ». Mais la Bible dit que personne ne se fasse appeler père sur la terre, car vous n'avez qu'un seul père, votre Père qui est dans les cieux. Et nous allons voir que quel que soit le ministère que l'on occupe, nous ne sommes pas les médiateurs. Nous sommes les enseignants. Il est vrai que quand il y a des litiges qui se posent dans l'Église, à la lueur de la parole de Dieu, nous pouvons juger de la question. Sans servir de médiateur, nous jugeons de la question, c'est tout. Et nous donnons la réponse. Mais on ne peut pas aller plus loin. Parce que le véritable médiateur, c'est Jésus. Nous sommes dans 1 Timothée, chapitre 2. Chapitre 2, versets 5 à 7, oui. Oui, nous lisons la parole de Dieu dans le livre de 1 Timothée, chapitre 2, versets 5 à 7. Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps, et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité, je ne mens pas, chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Voilà. Nous voyons ici que Paul, qui est apôtre et qui est, je vais dire, prédicateur, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit qu'il y a un seul Dieu. Il nous dit aussi qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est-à-dire que si nous voulons parler à Dieu, nous devons faire au nom de Jésus. Amen. Si nous voulons faire les œuvres que Dieu a préparées, nous devons les faire au nom de Jésus. C'est lui qui est entre nous et Dieu, c'est lui qui intercède. Alors, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est lui qui a payé le prix du rachat de nos péchés. C'est là le témoignage rendu à son propre temps. Et regardez ce qu'il dit de lui-même. Il ne dit pas « appelez-moi mon Père », mais il dit « pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre ». Je dis la vérité, je ne mens pas, chargé d'instruire les païens. Il n'est pas chargé de prendre la vie des gens et que les gens n'ont aucune question à poser ou quoi que ce soit, il est chargé d'instruire. Quand on instruit quelqu'un, si quelqu'un ne comprend pas, il doit pouvoir poser des questions.
Ça veut dire qu'on ne marche pas comme des moutons de panurge. Ça veut dire que pour la personne qui s'approche, qui accepte Jésus, son médiateur n'est pas l'apôtre. Son médiateur, c'est Jésus. Amen. Ça veut dire aussi que toute Église qui revendique que le seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est le pasteur, c'est le curé, c'est le pope, c'est tout ce que vous voulez, est un menteur. C'est le père du mensonge, c'est le diable. Il n'y a personne sur la terre qui doit se faire appeler père. Vous n'avez qu'un seul père, votre père qui est dans les cieux. Et le seul médiateur entre vous et Dieu, celui qui règle les problèmes entre vous et Dieu, c'est Jésus. Les apôtres, les pasteurs, les anciens sont là pour enseigner. Ils sont là pour renseigner quand on leur pose une question. Ils sont là aussi pour exhorter, pour reprendre quand il y a des choses qui se font et qui ne doivent pas se faire. Mais en aucun cas, ils doivent devenir votre père. Parce que si vous êtes considéré comme le père pour le chrétien, ça veut dire que le chrétien ne dépend plus de Jésus, il ne dépend plus de Dieu, il devient un mouton de panurge qui dépend du pasteur, de l'ancien, on ne sait pas. Ça veut dire aussi qu'il passe à côté de son salut. Ça veut dire que le seul médiateur qu'il y a, c'est Jésus, et il n'y en a pas d'autre. Alors, Jésus est aussi le médiateur de la grâce. Et là, nous sommes dans Hébreux, chapitre 8, et les 6 premiers versets. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre des Hébreux, chapitre 8, versets 1 à 6. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices, d'où il est nécessaire que celui-ci ait aussi quelque chose à présenter. S'il était sur la terre, il ne serait pas même sacrificateur, puisque là sont ceux qui présentent des offrandes selon la loi, lesquels célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes, selon que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Et soin lui fut-il dit de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. Amen. Alors, il nous dit que le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain. Rappelez-vous que le souverain sacrificateur, c'est celui qui faisait la médiation entre Dieu et les hommes. Nous avons ce souverain sacrificateur. Sauf que ce n'est pas un homme qui doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés. Il a offert le sacrifice pour les péchés du monde, mais lui-même n'avait commis aucun péché. C'est pourquoi il est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux. Et il est là comme ministre du sanctuaire. Et je vais le dire autrement. Quand vous recevez votre ministère de Jésus, et que vous êtes pasteur, que vous êtes, prophète, ou quel que soit le ministère que vous recevez, docteur de la loi, ou tout ce que vous voulez, rappelez-vous toujours que vous êtes aussi un ministre, un représentant. Ça veut dire que vous représentez Jésus. On ne peut pas faire ce qu'on veut. Lui est comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle. Rappelez-vous que le tabernacle qui avait été construit
et dont Moïse a reçu les ordres, a été fait d'après le modèle qui se trouvait au ciel et qui a été dressé par le Seigneur et pas par un homme. Ça veut dire que le véritable tabernacle, c'est un tabernacle qui est glorieux. Aucune main humaine ne l'a touché, aucune souillure n'a été apportée. Il est pur, parfait, sans tache. Tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices, d'où il est nécessaire que celui-ci ait aussi quelque chose à présenter. Autrement dit, c'est bien d'avoir un sacrificateur, mais il fallait pour cela, pour leur péché, que les hommes aussi apportent quelque chose à sacrifier. Qu'allait-il sacrifier? Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Or, le pardon des péchés n'était pas donné puisque les péchés n'étaient pas effacés. Ils étaient simplement couverts sous le sang des animaux en attendant que le véritable sang pur, parfait, sans tache, vienne effacer les péchés. S'il était sur la terre, il ne serait pas même sacrificateur, puisque là sont ceux qui présentent les offrandes selon la loi. Je vais dire autrement. Si maintenant il venait en chair sur cette terre, après avoir offert en sacrifice son propre corps et tout, il ne serait pas sacrificateur dans un temple à Jérusalem parce qu'il n'y a plus rien à offrir. Quand les animaux étaient offerts, c'est pourquoi le péché était couvert mais pas effacé. Et la multitude des péchés qui continuaient à se multiplier, parce que, rappelez-vous ce que disait Jésus, il vous est avantageux que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Le Saint-Esprit est venu, c'est lui qui convainc de péché, de justice, de jugement. C'est le sang de Jésus qui efface nos péchés. Un péché qui est effacé, il est jeté dans la mer de l'oubli, il est oublié, il n'existe plus. Alors que le sang des animaux avait couvert les péchés, mais les péchés étaient toujours en dessous de la couverture. Et il n'attendait qu'une occasion pour remonter, en sorte que même le sacrificateur offrait des sacrifices pour ses propres péchés, tandis que Jésus-Christ n'avait commis aucun péché. C'est comme si, par exemple, je disais, je vais donner ma vie pour sauver la vie de ma femme. Et Dieu dirait, et qui va donner sa vie pour sauver la tienne ou pour payer pour le prix de tes péchés? Jésus, lui, pouvait payer, puisqu'il n'avait à payer rien du tout pour ses propres péchés, étant exempt de péché. Lesquels célèbrent un culte. Mais c'est une image des ondes et ombres des choses célestes, selon que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle, et soin lui fut-il dit de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Dieu lui avait montré le modèle du véritable tabernacle pour qu'il construise, je vais dire, une reproduction dans laquelle Dieu pourrait se manifester sans pouvoir effacer les péchés. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle dans le livre des Hébreux, il est marqué que tous ceux-là sont morts sans avoir obtenu. Ils ne pouvaient pas obtenir car leur péché n'était pas effacé. Et c'est pour ça aussi qu'il est marqué que Jésus-Christ, étant rendu mort quant à la chair, vivant quant à l'esprit, est allé prêcher dans les encres de la terre et emmener les captifs. Ça veut dire que ce qui leur avait été promis n'avait pas pu s'accomplir sous l'alliance de la loi, qui demandait des sacrifices d'animaux, mais elle a pu s'accomplir sous l'alliance de la foi, en vertu du sacrifice de Jésus et du sang pur, parfait, sans tache de Jésus. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur, souverain sacrificateur, médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. La promesse, c'était quoi? Jésus le dit. La promesse, c'est qu'ils ne seraient pas détruits et qu'ils iraient dans le sein d'Abraham, au lieu d'aller dans le séjour des morts. Et que là, dans le sein d'Abraham,
ils devaient attendre que le véritable sacrifice s'accomplisse pour obtenir ce qui leur avait été promis, c'est-à-dire l'entrée dans le paradis, comme il avait dit à ce brigand à côté de lui, aujourd'hui même tu seras avec moi dans le paradis, l'entrée dans le paradis, et donc l'effacement total de toute iniquité. Alors, Jésus est un médiateur, mais un médiateur céleste, pas terrestre. Rappelez-vous que tout ce qui est terrestre est charnel. Tout ce qui est charnel est inimitié contre Dieu. Alors nous sommes dans Hébreux, chapitre 12, versets 22 à 24. Oui, nous lisons la parole de Dieu dans Hébreux, chapitre 12, le verset 22 à 24. Mais vous, vous êtes rapprochés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, les myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée du premier-né, inscrits dans le cieux du jugement qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Mais vous, ceux qui sont entrés dans la nouvelle alliance, vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant. Rappelez-vous ce qui est marqué dans la Bible. Déjà, vous êtes assis dans les lieux célestes avec Jésus-Christ. La Jérusalem céleste des myriades qui forment le cœur des anges. On fait partie de l'assemblée des premiers-nés. Jésus est le premier en toutes choses. Il est le premier ressuscité. De même, un jour nous ressusciterons avec lui. Inscrit dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur, l'intermédiaire entre Dieu et les hommes, celui qui essaye, je vais dire, d'aplanir les litiges et de réconcilier. Car en Jésus-Christ, nous sommes réconciliés avec Dieu le Père. De l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Rappelez-vous, Caïn, il avait tué Abel. Et qu'est-ce que Dieu dit à Caïn? Le sang de ton frère crie jusqu'à moi. Le sang de Christ crie victoire jusqu'à Dieu. Amen. Et il crie pardon pour les péchés. Et Dieu a agréé le sang qui a été versé, afin que nous soyons pardonnés. Alors, maintenant, il y a encore une question qui peut se poser. Est-ce qu'un homme peut être l'avocat de Dieu? On va déjà commencer par là. Et pour ça, nous pouvons prendre dans le livre de Job, vous allez comprendre pourquoi après, chapitre 13 et versets 6 à 10. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Job, chapitre 13, versets 6 à 10. Écoutez, je vous prie ma défense, et soyez attentifs à la réplique de mes lèvres. Direz-vous en faveur de Dieu ce qui est injuste, et pour le soutenir, alléguerez-vous des faussetés? Voulez-vous avoir égard à sa personne? Voulez-vous plaider pour Dieu? S'il vous sonde, vous approuvera-t-il, ou le tromperez-vous comme l'on trompe un homme? Certainement, il vous condamnera si vous n'agissez en secret que par égard pour sa personne. Amen. Rappelez-vous Job, Dieu disait, tu as vu mon serviteur Job, il n'y a personne comme ça sur la terre. Et Satan a commencé à l'accuser. Et puis, nous avons trois personnages, Éliphaz,
Bildad et Sophar, qui commencent à lui dire, genre une phrase comme ça, c'est un peu comme on entend parfois dans les églises. Là. Ben oui, ben, s'il a eu un accident, c'est qu'il a fait quelque chose à Dieu. S'il est malade, c'est qu'il a fait quelque chose à Dieu. On ne peut pas comprendre que Dieu puisse permettre certaines choses afin que, je vais dire, avec l'épreuve, Dieu donne le moyen de s'en sortir. Et puis, je vais dire une chose, et il y a peu de chrétiens qui peuvent comprendre ça. Mais si maintenant tu vas en très bonne santé, et que tu vas voir quelqu'un qui est amputé d'une jambe, et que tu lui dis « Jésus t'aime », qu'est-ce qu'il va te répondre? « T'as facile toi, t'as tes jambes, tu serais comme moi, qu'est-ce que tu ferais ?» Mais si celui qui lui dit est dans le même état, alors il n'a plus d'excuse. Quand je pense à ça, je me dis, regardez un petit peu ce qu'il répond. Diriez-vous à la faveur de Dieu ce qui est injuste? Autrement dit, vous essayez de vous faire l'avocat de Dieu et vous allez dire des choses qui ne sont pas vraies. Et pour soutenir, allégueriez-vous des faussetés? Seriez-vous prête à dire faussement toutes sortes de choses pour soutenir que c'est Dieu qui m'a fait ça? Voulez-vous avoir égard à sa personne? Vous savez que quand on porte un jugement, on ne peut pas favoriser le riche au détriment du pauvre. C'est ça, avoir égard à la personne. Et il dit, voulez-vous avoir égard à sa personne, c'est-à-dire à la personne de Dieu? Voulez-vous plaider pour Dieu? Voulez-vous être l'avocat de Dieu, quelque part? S'il vous sonde, vous approuvera-t-il? Ou le tromperez-vous comme on trompe un homme? Certainement, il vous condamnera si vous agissez en secret par égard pour sa personne. Ça veut dire qu'il n'y a aucun homme qui peut être l'avocat de Dieu. Par contre, je vais vous dire une chose. Jésus-Christ, lui, il est aussi avocat. Mais il est avocat et notre avocat devant Dieu. Et cela, nous le trouvons dans 1 Jean, chapitre 2, et les 2 premiers versets. Terminerons par là. Nous lisons dans le livre de 1 Jean, chapitre 2, le verset 1 à 2, les 2 premiers versets. Mes petits enfants, je vous ai écrit ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Alors, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Alors, s'il y a un avocat, c'est qu'il y a un tribunal. Pour qu'il y ait un avocat, il faut qu'il y ait un juge. Le juge, c'est Dieu. Et il faut qu'il y ait la partie de l'accusation. En général, c'est le procureur qui s'en charge. Et le procureur, qu'est-ce qu'il fait? Il relate les accusations et il demande une punition. Alors, dans le ciel, nous avons un juge suprême qui est Dieu. Nous n'avons pas un procureur, mais nous avons un accusateur. C'est le diable. Le diable accuse auprès de Dieu, Dieu demande des comptes, et Jésus, étant le seul intermédiaire entre nous et Dieu, devient aussi notre avocat. Et c'est lui qui plaide pour nous. C'est ainsi qu'il est dit, et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. On aurait pu changer le mot d'avocat et dire un médiateur. Il est lui-même
victime expiatoire. La victime expiatoire, c'était pour expier les péchés. C'était pour couvrir les péchés. Sauf que lui, n'ayant pas de péché, étant pur, parfait, c'est un effacement total. Il est une victime qui efface nos péchés. C'est pourquoi il peut intercéder auprès de Dieu. Non seulement pour les nôtres de péché, mais aussi pour ceux du monde entier. Voilà pourquoi Jésus-Christ, et voilà ce qu'est Jésus-Christ, le médiateur. C'est celui qui, à la fois, est notre avocat, c'est celui qui est l'intermédiaire entre nous et Dieu, c'est celui qui, pour que le plan de Dieu se réalise, donne les ministères, c'est celui qui a prié le Père afin de recevoir le Saint-Esprit et qui a envoyé le Saint-Esprit. Rappelez-vous que si il ne s'en allait pas au ciel, le Saint-Esprit ne viendrait pas. Alors il a renoncé au droit de rester avec ceux qu'il avait lavés des péchés pour que le Saint-Esprit vienne. Ça veut dire qu'il est aussi celui qui nous aime d'un amour éternel et qui dans son sanctuaire n'attend qu'une chose, étant donné qu'il a fait de nous des sacrificateurs avec Jésus-Christ pour toujours selon l'ordre de Melchisédek, il n'attend qu'une chose, c'est la résurrection des morts pour remplir le véritable tabernacle avec tous ses sacrificateurs. Amen. 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 Et voilà, voici, en loin et large, Jésus-Christ qui est notre médiateur. Et on vous laisse le temps de regarder des vidéos. C'est vraiment très important. Posez des questions, n'hésitez pas. Il ne faut pas avoir peur de poser des questions. C'est qu'il y a Dieu qui nous a permis de diffuser encore des vidéos. Nous donnerons toujours la réponse à vos questions. Donc, aujourd'hui, nous vous invitons de regarder encore des vidéos et de liker, surtout abonnez-vous massivement, comme ça vous allez en recevoir en première position. Et si vous avez des questions, je répète, posez vos questions, ça vous aidera à faire des études bibliques. Voilà, nous avons commencé par une prière, nous pouvons aussi clôturer et remercier Dieu pour ces moments que nous avons passés en sa présence. Et Dieu est là où il est, parce qu'il dit là où deux ou trois s'unissent à son nom, il est au milieu d'eux. Prions l'Éternel. Alléluia. Amen. Nous te disons merci, Père très Saint, tu nous donnes la force, l'intelligence et toute la sagesse, Père très Saint, de faire encore ces études bibliques. Nous voulons bénir des familles, Père très Seigneur. Nous voulons bénir des nations. Nous voulons bénir aussi, Père très Seigneur, des royaumes, Père très Seigneur, qui s'attachent à nous, Père très Saint, pour nous donner encore la force, Père très Seigneur, et nous encourage, Père très Seigneur, d'avancer pour ces études bibliques. Le Père, bénis toute personne qui va faire rentrer ces vidéos, cette vidéo, Père très Saint, c'est toutes des vidéos que nous avons déjà diffusées dans sa maison et aussi dans sa famille. Nous te bénissons, nous te glorifions, Père très Saint. Bénis aussi, Père très Saint. Garde-nous dans le creux de ta main comme une poule garde ses poussins durant notre chemin de retour. C'est pour cela, Père, nous ne manquerons pas à te témoigner, nous ne manquerons pas à dire la vérité de ce que tu fais et de ce que tu feras. Fais-nous du bien, éternel Dieu, Père, parce que c'est ta promesse que tu nous as promis. Nous te bénissons, Père, dans le nom prochain de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons t'élever cette prière. Amen. Amen. Éternel notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Nous te remercions, Seigneur, pour cette nouvelle alliance. Nous qui n'avons rien mérité, qui ne mériterons jamais rien. Nous qui avons tout reçu par grâce. Nous, Seigneur, dont la foi a augmenté grâce à ta parole, grâce à ton esprit qui nous a convaincus. C'est toi, Seigneur, qui nous as cherchés, c'est toi qui nous as trouvés, c'est toi qui nous as rachetés, qui nous as sauvés. C'est toi qui intercèdes pour nous. Et c'est encore toi, Seigneur, qui est notre médiateur et notre avocat. Alors que ta volonté soit faite.
Sois notre Père, Seigneur, car nous remettons notre vie entre tes mains sans te demander aucun compte. Sachant, Seigneur, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, nous avons confiance en toi, que ta volonté soit faite et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci Seigneur pour cet instant béni en ta présence, pour cette étude biblique que tu nous as permis d'entendre et de recevoir ta parole qui est vraie. Merci car aujourd'hui tu as encore donné ton enseignement qui est précieux sur tout ce que nous devons savoir sur Jésus-Christ le médiateur. Donne-nous de retenir ta parole qui est vraie, de l'accepter mais surtout de la mettre en pratique, car c'est vrai, Jésus-Christ, tu es notre médiateur auprès de ton Père. Tu es le chemin, la vérité et la vie, et tu intercèdes pour chacun de nous, pour nos péchés. Tu es notre avocat. Donne-nous, ô Dieu Tout-Puissant, de te remercier pour ta parole. Donne-nous, Jésus-Christ, de nous laisser guider par toi aussi, par toi Saint-Esprit, et d'agir comme tu le désires. Travaille le cœur, ô Éternel, ô Jésus-Christ, au Saint-Esprit, de tous ceux qui vont recevoir aujourd'hui ta parole. Travaille leur cœur afin que cette parole ne retourne pas en arrière, mais qu'elle agisse abondamment et richement dans chacun de ces personnes qui veulent te suivre fidèlement. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre Sauveur, le Médiateur. Amen. Amen. Voici, nous avons un seul médiateur qui intercède pour nous. On vous laisse le temps sans commentaire. Et je voulais seulement vous rappeler les autres vidéos. Si vous arrivez presque à la fin, vous n'avez pas... Au début, j'ai communiqué cette adresse et je le répète encore à la fin pour ceux qui veulent bien nous suivre. Donc, veuillez vous abonner déjà. Et puis, il y a des vidéos qui sont à l'adresse de Christian Delso, D-E-L-A-U-X. Et si place, vous passez à Péniel. Donc, nous sommes une église de la Fraternité évangélique de Pentecôte, Péniel. Donc, venez, vous ne serez pas dessus. Nous sommes là pour vous recevoir. Que Dieu, le Tout-Puissant, vous donne encore l'envie et le courage de poser vos questions. Et nous sommes toujours là pour répondre à vos questions. Donc voici, nous arrivons quasiment à la fin. Et quant à nous aujourd'hui, on vous dit au revoir. Bye bye. Bye bye.